Tu ne m'abandonneras pas. Elle rachoue, elle lionne. Tu ne m'abandonneras pas. Elle rachoue, elle salit. Tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses. Je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Elle rachoue, elle salit. Tu ne me délaisseras pas. Elle rachoue, elle lionne. C'est toi le Père des orphelins. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Seigneur, je prie maintenant pour l'ouverture de notre programme. Je demande que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Je demande que les anges du ciel, le Seigneur, campent autour de nous. Que les anges du ciel soient au rendez-vous ce soir, Seigneur. Que ton Esprit Saint soit au rendez-vous ce soir. Tendre Père, ne nous laisse pas seuls, ne nous laisse pas seuls ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tu sois au milieu de nous. Je salue ta présence, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es là au milieu de nous. Glorifie ton nom afin que ton nom soit glorifié, tendre Père. Glorifie ton nom afin que ton nom soit glorifié, El Elyon, El Shaddai. Béni soit ton nom, Papa. Nous te disons merci. Alléluia. Oh, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma bénédiction. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci Jésus. Tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration. Tu mérites mes acclamations, Seigneur. Tu mérites tout, Seigneur, car tu es tout pour ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens, Seigneur. C'est pourquoi j'abandonne ces moments entre tes saintes et belles mains, tendre Père. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous, Jésus, du début jusqu'à la fin de ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, commence maintenant à remercier le Seigneur. Commence à adorer Dieu. Là où tu es. Remercie le Seigneur parce que nous savons que Dieu est là. Dieu nous aime. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Commence maintenant à remercier le Seigneur. Remercie Dieu pour sa bonté, pour sa grâce. Alléluia. Seigneur, merci, je sais que tu es là. Tu es au milieu de nous, tendre Père. Tu es parmi nous, Dieu Tout-Puissant. Tu es là, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu connais nos vies, Seigneur. Alléluia. Partout où nous posons nos pas, Seigneur, tu connais, tu vois, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous abandonnons, Seigneur, nos vies entre tes saintes et belles mains, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Bien-aimé, commence à adorer Dieu. Adore Dieu par la chanson aussi. Dans la prière, bien-aimé, adore Dieu aussi dans ta prière. Alléluia. Dieu a besoin que l'adoration, bien-aimé, sorte de ta bouche. Que l'adoration sorte, bien-aimé, de tes paroles propres. Commence à adorer Dieu avec tes paroles propres. Commence à remercier le Seigneur avec tes paroles propres. Commence à élever le nom de Dieu avec tes paroles. Bien-aimé, élève le nom du Seigneur. Peuple de Dieu, glorifie le Seigneur là où tu es.
Glorifie Dieu là où tu es. Alléluia. Tu peux te lever là où tu es, chanter avec moi, avec foi. Je veux exprimer celui de t'adorer. Le désir de mon cœur, c'est t'adorer. Toi qui cherches de vrais adorateurs. Je veux exprimer. Oui, je veux exprimer celui de t'adorer. Le désir de mon cœur, c'est t'élever. I want to express my desire to only worship you, my God. I was born to worship you. That is why I will tonight worship you. Because it's what I was created to do. To worship you. I need. Oh, je veux exprimer. Oui, je veux exprimer. Peuple de Dieu, commence à prier. Prie Dieu là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Commence à prier. Tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur, bien-aimé. N'attendez pas qu'on te donne les sujets de prière. N'attendez pas que je te donne les directives. Parce que le Saint-Esprit est plus que toute autre personne. Le Saint-Esprit connaît tes besoins. Il connaît tes désirs. Il connaît de quoi tu as besoin, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit te pousse à prier pour toi-même, pour ta famille, pour ta maison, fais-le. Lorsque le Saint-Esprit te pousse à prier, bien-aimé, pour ces moments difficiles de ces virus, prie. Lorsque le Saint-Esprit te pousse encore à prier pour ta famille au loin, prie, bien-aimé. Même si tu veux demander pardon de quelque chose que tu as fait contre la volonté de Dieu, prie. Lorsque le Saint-Esprit te conduit aussi à prier pour la sanctification, pour le Saint-Esprit, bien-aimé, fais-le pour la gloire de ton Dieu. Fais-le pour ton bien. Parce que Jésus est au milieu de nous. Dans ce programme, le Seigneur est avec nous. Il est là, bien-aimé. Il est venu pour nous faire du bien. Parce que nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants, bien-aimés. Alléluia. Demande à Dieu de commencer à essuyer tes larmes. Dis, Seigneur, essuie mes larmes. Essuie mes larmes, Jésus. Donne-moi la solution, Seigneur. Commence à demander que le Seigneur essuie tes larmes, bien-aimé. Peuple de Dieu, demande que Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, commence à essuyer tes larmes. Qu'il te donne la solution. Alléluia. Jésus, merci. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Nous sommes dans la prière, frères et sœurs. Peuple de Dieu, nous sommes dans la prière. Commence à remercier le Seigneur. Commence à prier. La Bible dit que faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui peut te conduire. Je peux te donner des directives de prière, mais peut-être ça sera insuffisant. Ça peut être insuffisant. Peut-être je peux donner dans les directives que moi je pense, mais Dieu, par le Saint-Esprit, il peut te pousser à prier aussi dans des dimensions très profondes, bien-aimé. Dieu peut te pousser par le Saint-Esprit à prier dans des niveaux très élevés que je ne peux pas donner. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de la liberté. Soyez libre à ton esprit pour te vaquer dans la prière devant la présence du Seigneur. Alléluia. Celui de
soit avec toi. Je veux exprimer celui de t'adorer. Le désir de mon cœur, c'est t'adorer. Toi qui cherches de vrais adorateurs. Je veux exprimer. Oui, je veux exprimer celui de t'adorer. Le désir de mon cœur, c'est t'élever. I want to express my desire to only worship my God. I was born to worship you. That is why I will tonight worship you. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Why I Jésus. want to do. Soyez bénis, frère Blaise. Alléluia, au nom de Jésus. Sois béni, sois béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, merci. Alléluia. Sois béni, sœur Fidélie. Sois béni, sœur Chimène. Sois béni, sœur Nadège. Alléluia. Sois béni, Honorine. Sois béni, sœur Géraldine. Sois béni, sœur Doudou. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Jésus, merci. Qui est, nous sommes dans la prière, frères et sœurs. Peuple de Dieu, commence à prier, tu pries aussi. Alléluia, dans la prière. Nous continuons toujours notre programme dans la prière. Jésus, tu es mon mentor, Seigneur Jésus. Tu es mon mentor, Saint-Esprit. Tu es mon mentor, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es mon mentor, Jésus. Prie Dieu maintenant pour ta famille. Prie Dieu maintenant pour ta vie. Prie Dieu bien-aimé dans le Seigneur pour ta maison. Prie Dieu pour tes problèmes, pour tes difficultés. Prie Dieu pour tout ce que le diable a essayé de détruire dans ta vie. Que le Seigneur restaure cela. Demande que le Seigneur restaure ma vie, restaure ma famille, restaure la vie de mes enfants, restaure la vie de mes frères et sœurs, restaure la vie de ma famille au nom de Jésus. Demandons la restauration parce que Dieu c'est celui qui restaure. Oh, bien que le diable a détruit, mais le Dieu Tout-Puissant, celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé, celui qui t'a pardonné, le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, il est là pour restaurer ta vie. Il est là pour restaurer nos vies, bien-aimés. Commence maintenant à prier, demandons maintenant la restauration, alléluia. Prions tous au nom de Jésus-Christ Nazareth, alléluia. Seigneur, je viens demander la restauration de mon âme, la restauration de Seigneur de mon esprit, la restauration, Seigneur, de ma famille, la restauration de ma vie, la restauration de celle de mes enfants, la restauration de tout ton peuple, Seigneur, la restauration de mon frère Baudouin, la restauration, Seigneur, de mon frère Blaise, la restauration, Seigneur, de sa femme, Cathy, la restauration, Seigneur, de ton église, la restauration de tout ton peuple, Seigneur, la restauration, alléluia, de la sœur Doudou, la restauration, mon Dieu, mon roi, alléluia, de la sœur Nadège, la restauration des frères Kaf, la restauration, Seigneur, de tous tes enfants, la restauration de nos familles, tout ce que le diable a détruit, tout ce que les démons ont détruit, tout ce que les sorciers de nos familles ont détruit. Maintenant, Seigneur, nous demandons la restauration.
Commence à restaurer nos familles. Commence à restaurer nos vies. Commence à restaurer, bien-aimés. Alléluia, Jésus. Commence à restaurer la vie de mes frères et sœurs. Commence à restaurer la vie de ton peuple. Alléluia. Malgré ce que le diable a détruit. Mais Jésus, je sais une chose. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Seigneur, merci parce que sur la croix, tu avais tout accompli. Tu avais tout accompli sur la croix. Tu as accompli, Seigneur, la délivrance. Tu as accompli, Seigneur, la libération. Tu as accompli le pardon du péché. Tu as accompli, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la libération. Tu as accompli, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, la restauration. Tu as accompli, Seigneur, la délivrance. Tu as accompli la bénédiction, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, tu as effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Alléluia, Seigneur. Tu as livré Satan ainsi que tous ses acolytes en spectacle, en le croix, la croix de Golgotha. Oh, Jésus, merci. Je sais que tu es là. Je sais que tu nous aimes. Je sais que tu aimes ton peuple. Je sais que tu aimes ma soeur. Tu aimes mon frère. Tu es venu ce soir pour nous faire du bien. Tu nous aimes tant. C'est pourquoi nous sommes dans la joie d'être devant ta présence ce soir. Oh, tendre Père, que ton nom soit loué. Mais je sais que tu aimes ta fille Doudou. Je sais que tu aimes ton fils Blaise. Je sais que tu aimes ton fils Baudouin. Je sais que tu aimes les frères Kaf. Tu aimes la sœur Nadège. Tu aimes la sœur Bella. La sœur Bella. Tu aimes, Seigneur, la sœur Chimène. Tu aimes, Seigneur, la sœur Fidéline. Oh, Seigneur, merci. Jésus, tu es là. Tu nous aimes, Seigneur. Fais-nous du bien maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Alléluia, je sais que Jésus tu m'aimes. Maintenant nous allons prendre l'autorité, bien-aimé, pour détruire les œuvres du ténèbre. Bien-aimé, ne priez pas pour détruire Satan, parce que l'heure n'est pas encore arrivée pour Satan qui soit détruit. Mais nous allons prier pour que les œuvres du ténèbre, les œuvres de Satan, la maladie, bien-aimé, la souffrance, le blocage, bien-aimé, tout ce qu'il a mis dans nos vies, tout ce qu'il a injecté dans nos vies, tout ce qu'il a projeté dans ta vie, bien-aimé, tu vas détruire cela, les blocages, tu vas détruire la pauvreté, tu vas détruire, bien-aimé, dans le Seigneur, toutes œuvres du diable, tu vas rendre cela nul et sans effet au nom de Jésus. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je commence maintenant à prendre l'autorité contre tout esprit diabolique et satanique. Seigneur, je commence maintenant à détruire par la puissance. Et tu m'as dit, résistez les diables, il fuira loin de vous. Je lui résiste maintenant. Et toutes les œuvres diaboliques et sataniques, toutes les œuvres du monde invisible, du monde satanique et diabolique, toutes les œuvres, Seigneur, de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je commence à détruire les œuvres du ténèbre. Je commence à détruire les œuvres sataniques. Je commence à détruire les œuvres démoniaques, les œuvres de la sorcellerie de ma famille, de la sorcellerie du clan de mon clan, de la sorcellerie de ma tribu. Que tout cela soit détruit. Les œuvres du ténèbre soient détruites maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Ton amour est tellement grand pour moi, Seigneur, et pour ma maison. La raison pour laquelle, Seigneur, tu t'es sacrifié sur la croix. Tu as versé ton sang. Alléluia. Oh Jésus, merci. Mon âme te bénit à jamais, Seigneur. Que les œuvres du ténèbre soient détruites au nom de Jésus. Dans la vie de Nadège, je commence à détruire les œuvres du ténèbre. Je commence à détruire les œuvres diaboliques. Je commence à détruire les œuvres sorcellériques au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Je commence à rendre nul et sans effet les œuvres du ténèbre. Seigneur, tous les plans que le diable s'est focalisé pour détruire nos vies, pour détruire la vie de ton peuple. Maintenant, je commence, Seigneur, à détruire cela. Je commence à déclarer cela nul et sans effet.
par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Tu es un étendard pour nos vies, Seigneur. À cause de ton amour, Seigneur, tu es devenu un étendard. Oh Seigneur, merci parce que tu chapeautes nos vies. Merci Seigneur parce que nous sommes couverts sous la main puissante et ta main puissante, Jésus. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est entre tes mains, personne ne peut le faire du mal. Et nous savons que nous sommes entre tes mains, Jésus. Ni la puissance du monde à venir, ni la puissance du monde présent. Rien ne peut nous faire du mal parce que nous sommes entre tes saintes et belles mains. Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Je commence à chasser le démon, les esprits méchants dans les lieux célestes. L'esprit méchant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit nul et sans effet. La Bible dit que si tu es pour nous, qui sera contre nous? Si tu es avec ton peuple, qui sera contre ton peuple? Si tu es avec tes enfants, qui seront contre tes enfants? Que les œuvres de l'ennemi, Seigneur, soient vouées à l'échec. Que les œuvres du ténèbre soient vouées à l'échec. Que les œuvres dans la vie de la sœur Fidélie soient vouées à l'échec. Que les œuvres du ténèbre dans la vie de la sœur Isilda soient vouées à l'échec. Que les œuvres du ténèbre dans la vie de frère Blaise soient vouées à l'échec maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu ne m'as jamais oublié. Tu ne m'oublieras jamais. C'est pour cette raison que tu as dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Parce que tu m'aimes encore. Alléluia. Jésus, merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu as essuyé les larmes de ton peuple. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Alléluia. Merci malgré nos faiblesses. Malgré Seigneur nos faiblesses que tu nous aimes toujours. Malgré Seigneur nos faiblesses, tu nous aimes encore Seigneur. Malgré nos infidélités Seigneur, tu nous aimes encore Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, merci parce qu'au lingi biso. Merci parce qu'au lingi pana na yo, zambo lingi peuple na yo. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour l'amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu étais mort sur la croix pour moi, Seigneur. Tu étais mort sur la croix pour moi, Jésus. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'aimes malgré mon infidélité. Malgré, Seigneur, notre désobéissance, malgré, Seigneur, notre infidélité, Seigneur, malgré que nous sommes insuffisants, malgré nos limites, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur Jésus. Tu as dit que venez tel que vous êtes, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu nous as aimés, Seigneur, dès la fondation de ce monde, Jésus. Alléluia, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, là où tu es, maintenant tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que Dieu te parle. Ça fait 30 minutes, bien-aimé, minute par minute, nous avons prié avec des adorations à l'appui. Maintenant, nous voulons écouter la parole. Demande au Seigneur, Dieu, parle-moi. Maintenant, je te donne mes oreilles pour que tu me parles. Et je te donne aussi mon cœur, Seigneur, pour que tu me parles. Jésus, parle-moi ce soir. Au travers de ta parole, j'ai besoin d'écouter, ainsi dit l'Éternel. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que nous sommes arrivés aussi au bon moment où nous voulons écouter ta parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, maintenant nous voulons écouter la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plein de grâce et de bonté, cette parole a revêtu les corps. Merci Jésus parce que tu étais descendu du Père. Seigneur, tu veux nous parler maintenant. Tu veux nous plonger, Seigneur, dans tes pensées. Tu veux nous plonger, Seigneur, dans la divinité. Tu veux nous plonger, Seigneur, dans l'éternité. Merci Jésus, parle-nous, Seigneur, en ce moment. Cher Saint-Esprit, je demande que tu puisses nous convaincre au travers des Écritures que tu vas nous donner. La Bible dit que la lettre tue. Les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Merci, cher Saint-Esprit.
Parle-nous, Seigneur, au travers tes Écritures. J'ai ainsi prié par la foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demande de préparer votre Bible. Préparez votre Bible, nous allons écouter la parole de Dieu maintenant. Il nous reste que 30 minutes seulement de l'écoute de la parole. Nous prenons notre Bible toujours dans les livres d'Exode parce que nous sommes en train toujours de parcourir ces livres d'Exode. Et c'est là où se trouve notre enseignement parce que l'objectif était que, bien-aimés, nous ayons la connaissance de la parole. La connaissance de la parole. C'est vraiment important parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Hier, je vous avais dit que si tu veux grandir aussi dans la vie des prières, bien-aimé, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas grandir aussi dans la vie de la prière. Parce que la prière, c'est une vie. Un enfant de Dieu qui a la connaissance de la parole, qui connaît les Écritures, bien-aimé, il va aussi grandir dans la prière. Sa façon de prier va tellement changer. Sa façon de demander à Dieu, de s'approcher auprès du Seigneur, devant le Seigneur, dans la prière va changer parce qu'il a la connaissance. Souvenez-vous, comme je dis toujours dans les livres de Osée 4:6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons aussi voir quelque chose aussi dans la parole du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et les cœurs des rois sont impénétrables. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés, la gloire de Dieu, ce qui fait la gloire de Dieu, ce qui fait la puissance de Dieu, ce qui fait la magnificence de Dieu, la grandeur de Dieu, bien-aimé, c'est quand il cache les choses. Et ce qui fait aussi notre joie, notre grandeur, bien-aimé, c'est quand nous allons dans les Écritures, quand nous décortiquons les Écritures, quand nous entrons dans la profondeur de l'esprit, bien-aimé, pour avoir la connaissance de la parole, pour avoir l'interprétation de la parole. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous ayons, bien-aimé, la révélation de la parole prophétique de Dieu. Et c'est à ce moment-là que, bien-aimé, nous sondons les Écritures. La Bible dit que vous sondez les Écritures pour avoir en elle la vie, mais la vie se trouve en moi. Ça, c'est Christ qui parle. C'est Jésus qui parle. Qu'il est la vie, le chemin, la vérité. Comment est-ce que tu peux savoir que Jésus est la vie? Il est le chemin et la vérité. Si tu n'as pas la connaissance que c'est même Jésus est le chemin, comment expliquer qu'il est le chemin? Bien-aimé, c'est ça. La gloire des rois, nous sommes des rois. Notre roi des rois, c'est Jésus. Nous sommes des rois dans son royaume. Il nous a fait des rois dans son royaume. Et lui-même, il est le roi des rois. C'est pourquoi nous devons, bien aimé, avoir la connaissance de la parole. Hier, on avait parlé avec vous en ce qui concerne les déplacements du peuple de Dieu. Depuis qu'ils ont quitté la mer Rouge, la Bible dit qu'ils ont entré directement dans le désert. Et on avait dit que le premier campement qu'ils devraient camper, mais c'était à Mara. À Mara, le peuple ne pouvait pas camper parce qu'il y avait de l'eau, mais l'eau n'avait pas la vie. L'eau était de mauvaise qualité. Et la Bible, ils ont déplacé, ils sont partis dans un autre milieu qu'on appelle Élim. Hier, on avait parlé sur Élim. Élim, c'est là où il y avait la vie. Élim, c'est là où il y avait la grâce de Dieu. Élim, c'est là où il y avait la sémence. Élim, c'est là où il y avait, bien aimé, de l'eau qui est la vie, qui est la parole, Dieu bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là que le peuple va camper. Et la Bible dit que dans Élim, c'est là où ils ont trouvé 12 puits. Je vous avais expliqué les 12 puits. Pourquoi 12 puits, frères et sœurs? On a dit que nous sommes fondés, soit nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ici, le grand prophète Moïse nous amène maintenant, il nous montre le chemin, il nous amène vers le Seigneur au travers des Écritures de l'Ancien Testament. Et nous voyons que les apôtres, avant que Jésus puisse commencer son ministère, quand il a commencé le ministère, la Bible dit que pour que les apôtres soient appelés apôtres, ils devraient atteindre le nombre de 12.
Et bien aimé, c'est ça la Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Alors bien aimé, on avait vu avec vous en ce qui concerne les 70 palmiers. Pourquoi 70 palmiers? On avait dit ça hier. Pourquoi 70 palmiers? Bien aimé, dans l'histoire de la Bible et dans la prophétie de la parole de Dieu, le chiffre 0 ne se compte pas parce qu'il n'y a pas de 0. Nous commençons donc dans le calendrier, soit dans la lecture mathématique de Dieu bien-aimé, ça commence avec le chiffre 1. 1, c'est Dieu lui-même dans sa grandeur. Dieu en tant que le créateur, c'est le chiffre 1, dans son unité. En tant que Dieu invisible, l'incomparable, le créateur. Donc, bien-aimé, mathématiquement parlant, il n'y a pas de chiffre 0. Mais mathématiquement parlant, bien aimé, on commence avec le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, quand vous faites la mathématique, 10 moins 1, ça reste 9 selon la mathématique du monde. Mais selon la mathématique de Dieu, 10 moins 1, bien aimé, est égal à 0. Ça ne reste pas 9, mais est égal à 0. Cela veut dire quoi? Que dans tout ce que tu peux faire pour Dieu, mais dès que tu vas défaillir à quelque chose, à un petit chose seulement, bien aimé, ça peut te coûter cher aussi dans la vie. C'est pourquoi chaque jour, bien aimé, jour pour jour, un chrétien bien aimé doit marcher comme si c'était le dernier jour de sa vie. Un chrétien doit marcher comme si l'enlèvement va venir demain ou après-demain. Donc chaque jour, un croyant, un enfant de Dieu, dès qu'il se réveille le matin, il doit mettre dans sa tête que ça peut être aujourd'hui mon dernier jour. Ça peut être aujourd'hui que le Seigneur vient. Ça peut être aujourd'hui que voilà l'enlèvement, bien aimé, c'est produit. C'est pourquoi jour pour jour, nous devons marcher comme si c'était les derniers jours de notre vie. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si tu as cette pensée dans toi, dans ta vie, c'est alors que tu vas grandir. C'est alors que tu vas mûrir dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi l'objectif qu'on avait fixé, bien-aimé, dans cet enseignement, c'est justement pour que nous ayons la connaissance. Ce n'est pas, bien-aimé, qu'on ne veut pas aussi avoir voilà, des connaissances historiques. Parce que on parle ici dans les Anciens Testaments. Tu peux dire que voilà, c'est l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas ça, mais nous voulons maintenant comprendre dans les Écritures les messages que Dieu veut nous donner. Gloire au Seigneur. Et c'est ça, la Bible dit que la gloire des rois, c'est de sonder les Écritures. Voilà, les cieux dans leur hauteur, la terre sur sa profondeur, et le cœur des rois est impénétrable. Et aujourd'hui, gloire au Seigneur, parce que nous, en tant que les rois, nous allons entrer dans la profondeur pour comprendre les choses de Dieu. Élim, bien aimé, c'est là où les enfants d'Israël ont rencontré les 70 palmiers. Qu'est-ce que nous remarquons? Remarquons le chiffre 7. D'abord, vous avais dit hier que le palmier, bien aimé, c'est un peuple. Je vous avais dit que le palmier, c'est un peuple. Un palmier, bien aimé, c'est le symbole d'un chrétien, c'est le symbole d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un palmier. Je vous avais dit que dans les palmiers, bien aimé, on a plusieurs façons. Donc, il y a plusieurs services. Donc, le palmier offre à l'homme plusieurs méthodes d'utilisation. On peut utiliser le palmier à plusieurs manières, bien aimé. Et vous allez comprendre que le palmier, bien aimé, c'est un arbre, ou bien c'est un arbre qui trouve son origine tout près des eaux. Là où il y a l'eau, le palmier est là. Et bien que dans le désert, les palmiers, quand tu vois un palmier dans un endroit aride comme dans le désert, c'est-à-dire que quand tu regardes tout autour, tu verras qu'il y a l'eau. Parce que les palmiers ne peuvent pas vivre sans l'eau. Et l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la parole. Le palmier, c'est un peuple, le palmier, c'est un chrétien. Donc cela veut dire que, selon les scientifiques, ils ont examiné cette plante, le palmier. Ces plantes, bien aimées, ils ont remarqué que dans les palmiers, il y a 365 utilisations. 365 utilisations. Allez faire des recherches, vous allez comprendre. Alors, par là, nous comprenons que nous, les chrétiens, bien aimés, nous avons des potentialités. C'est-à-dire qu'en toi, tu as des potentialités. Des fois, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu es, de quoi tu es formé. Quand Dieu prit la terre, le poussière de la terre qu'il a commencé à fabriquer l'homme, et il a soufflé dans l'homme, bien aimé, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et tu regardes la matière dans laquelle que Dieu t'a fabriqué, Dieu, bien aimé, t'a formé. Bien aimé, ça peut te dire quelque chose aussi, que tu n'es pas une personne d'hasard. Tu n'es pas quelqu'un, bien aimé, à négliger.
Des fois, tu ne te prends pas en considération ta vie. Tu ne prends pas en considération ta vie. Bien-aimé, tu ne te donnes pas de la valeur, mais tu es un enfant de Dieu. Ta vie est remplie, bien-aimé, dans le Seigneur, de potentialités. Rien qu'avec toi, bien-aimé, tu peux bouleverser le monde. Rien qu'avec toi, bien-aimé, tu peux amener de la restauration dans ta famille. Rien qu'avec toi, dans ta prière, dans tes consécrations avec le Seigneur. Bien-aimé, tu peux changer aussi la situation. Même pendant ces périodes de confinement, pendant ces périodes de virus, bien-aimé, un chrétien qui a Jésus avec lui, un chrétien qui a la puissance de la parole de Dieu, ne peut pas avoir peur, bien-aimé, de ces virus. Est-ce que pouvons-nous dire que Jésus est moins que ces virus? La Bible dit que Jésus s'est humilié devant le Seigneur, devant son Père. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom qu'on peut nous donner dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Aujourd'hui, on nous a donné le nom d'un virus qui s'appelle coronavirus. Bien-aimé, les gens tremblent. Les gens commencent à plénicher devant ce virus. Mais laisse-moi te dire que Jésus est au-dessus de ce virus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout, frères et sœurs. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Alors, le palmier, je vous dis qu'il a des potentialités. Pourquoi? Parce que le palmier trouve ses ressources, bien-aimés, dans l'eau. Et ici à Élim, nous voyons que le palmier a trouvé, bien-aimé, son origine, a trouvé... Voilà, son existence, c'est parce qu'il y avait 12 puits d'eau. Il y avait 12 puits qui étaient tout autour des palmiers. Le palmier bien-aimé, trouvait sa nourriture au travers de ces sources d'eau qui étaient dans cette contrée. Et les sources d'eau, on avait dit que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans son intégralité, frère. Ça nous donne de la vie. Et cette parole, bien-aimée, a été faite chair. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, étant palmier, bien-aimé, si tu veux trouver la vie, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir, bien-aimé dans le Seigneur, la réussite dans ta vie, si tu veux aller en avant, si tu veux progresser, et surtout, si tu veux hériter le royaume des cieux, bien-aimé, tu dois t'accrocher à la parole. En tant que palmier, tu dois être accroché à la parole. Tu dois trouver tes ressources. Tu vas trouver ta vie. Tu vas trouver ta nourriture. Bien-aimé, tu vas trouver aussi ta raison de vivre dans la parole qui est les sources d'eau qui était à Élim. Et quand tu es près des sources, qui est la parole, qui est la révélation de la parole, qui est la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu deviens un arbre qui a plein de ressources. Un arbre qui a aussi les potentialités pour changer ce monde, pour bouleverser ce monde, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la crainte du Seigneur, qui a la connaissance de la parole, bien-aimé, ne craint jamais. Il n'a peur de rien. Même les sorciers de ta famille, bien-aimé, tu n'auras peur de rien, parce que tu sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Et on avait vu que les palmiers, quand vous regardez le palmier, pour ceux qui connaissent les palmiers comme moi qui suis né au village, les palmiers, quand vous regardez, sont l'écorce extérieure. L'écorce extérieure du palmier est dure, mais l'intérieur du palmier est mou, est doux. L'intérieur du palmier, c'est doux. Pourquoi? L'écorce doit être dure pour ne pas permettre aux insectes de pénétrer dans les palmiers. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit avoir un corps dur. Un corps, quand je parle de corps, ce n'est pas du corps physique. Doit avoir, bien aimé, la dureté dans la parole, dans la connaissance de la parole. Le corps qui avait les palmiers a un corps dur à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est doux. Ça dit que nous devons avoir un corps donc bien affranchi. Et une foi bien affranchie dans la parole de Dieu pour ne pas que les insectes nuisibles puissent entrer. Parce que quand les insectes nuisibles entrent dans les palmiers, ils commencent d'abord à détruire l'écorce pour entrer à l'intérieur. Et ensuite détruire le palmier. Et c'est pourquoi Dieu a doté cette plante, bien-aimée dans le Seigneur, d'une écorce dure qui ne permet pas aux infections, aux insectes nuisibles de pénétrer à l'intérieur de cette plante. Gloire au Seigneur parce que tu es une plante palmier. Tu es un palmier, frères et sœurs. Mais écoutez, pour que tu puisses avoir l'écorce dure, bien-aimé, c'est la parole, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la vie de prière, c'est la vie de la consécration à l'Éternel. C'est la vie de l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, quand tu as le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu auras l'écorce dure.
Quelle que soit l'influence qui peut venir du monde, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis de la vie, bien-aimé, tu ne broncheras jamais, tu ne tomberas jamais, tu n'abandonneras jamais, tu ne lâcheras jamais. Ce sont des infections de ce monde, ce sont des éléments nuisibles. Ce sont des insectes nuisibles, bien-aimés, qui viennent de temps en temps dans nos vies pour nous affaiblir, afin que nous puissions abandonner la voie du Seigneur. Écoutez, bien-aimés, en tant que plante, il avait ses ressources dans la parole. Et Dieu avait doté cette plante d'une écorce dure. Mais à l'intérieur, il était doux. Pourquoi à l'intérieur, il était doux? Parce que la douceur, bien-aimée, il donnait de la nourriture, la sève que les palmiers, que les racines prenaient dans l'eau. C'est ça qui donnait, bien-aimé, pour faire les noix de palme qu'on appelle les noix de palme. La douceur. Un enfant de Dieu doit avoir une douceur. La douceur, bien-aimé, la paix du cœur. La douceur dans le cœur. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui prononce des paroles mauvaises dans sa bouche, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui fait de la médisance, qui fait des mauvais témoignages à l'égard des autres, qui critique les autres, qui fait des polémiques, bien-aimés. Ça, ce n'est pas la douceur. Nous sommes des palmiers. La dureté que nous avons, c'est cette dureté pour que même si le péché arrive, même si l'impudicité, même si la débauche, même si les vols arrivent, mais comme je suis dur au travers de la parole, je vais résister. Mais intérieurement, je dois être doux. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la révélation de cette plante que je voulais tout simplement compléter afin que nous puissions passer à autre chose. Ce peuple bien-aimé, Dieu nous représente aujourd'hui, nous les chrétiens, comme des palmiers. Mais écoutez maintenant, pourquoi les palmiers ont une résistance plus que les autres arbres? Regardez bien, même pendant les tempêtes, toutes les tempêtes qui sont passées ici dans ce monde, vous allez comprendre que les arbres tombent, les arbres se déracinent. Mais par contre, si les palmiers là, bien aimés, quelle que soit la tempête, faites des expériences, faites des recherches vous-même. Faites des recherches, bien aimés. Regardez les vidéos. Partout où il y a des palmiers, même s'il y a la tempête, qu'on va dire que non, la tempête là a une vitesse d'autant de kilomètres par heure. Les palmiers ne tombent jamais. Les palmiers ne tombent jamais. Il peut aller à gauche, à droite, en arrière, derrière, avant, s'incliner jusqu'au 90e degré. Le palmier ne se déracine jamais. Le palmier, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas tomber à cause du tempête. Pourquoi? Parce qu'elle est enracinée. Elle est enracinée. Bien-aimé, si tu es enraciné dans la parole, si tu es enraciné dans la foi chrétienne, si tu es enraciné, bien-aimé dans le Seigneur, dans les Écritures saintes, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, la Bible dit que qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Ni la mort, ni la souffrance, ni la puissance du siècle présent, ni la puissance du siècle à venir. Rien ne peut nous séparer du Christ. Bien-aimé, aujourd'hui les gens commencent à pleurnicher. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Parce que tu as la grâce de Dieu. Lorsque les autres sont partis à la préfecture, ils ont fait les démarches administratives, ils ont eu les papiers. Mais quand ça arrive ton tour, bien-aimé, tout ne marche plus, tout est bloqué. Tu te poses la question pourquoi? Non, parce que Dieu veut qu'au travers de toi, sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Les autres sont mariés, mais quand toi tu veux te marier, bien aimé, il y a les combats qui s'élèvent. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu sait que quand toi tu vas te marier, ton mariage sera plus grand que les autres mariages qui se sont passés. Dites amen là où tu es. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà les palmiers, bien aimés dans le Seigneur. Il était doux. Les palmiers est doux à l'intérieur. Bien aimé, moi j'ai vécu. Je suis né dans des villages bien aimés, on connaît les palmiers, que quand tu lui prends les palmiers, son écorce extérieure se dure. Mais quand tu arrives à l'intérieur, il y a la douceur. Et voire même dans d'autres, il y a d'autres langues aussi, ils mangent aussi le cœur du palmier. Ils mangent le cœur du palmier. Quand ils prennent le palmier, ils coupent le palmier, ils vont commencer à enlever tous les écorces. Arriver à l'intérieur, le palmier est très doux, très doux. Et le cœur du palmier, frères et sœurs, c'est une nourriture qui est très enrichissante, très nourrissante. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit avoir ce cœur doux, la douceur. Est-ce que dans ton cœur, est-ce que tu es nourrissant?
Et tes paroles qui sortent dans ton cœur, qui sortent de toi, bien-aimé, apporte la paix, apporte la joie à d'autres personnes, apporte la tranquillité. Ou bien ça apporte la division, les querelles, la séparation, bien-aimé, les polémiques. Et surtout, nous les Africains, nous aimons beaucoup les polémiques. Là où il n'y a pas les polémiques, tu veux créer les polémiques. Nous sommes des spécialistes des incompréhensions. Bien-aimé, parce que nous ne sommes pas des palmiers. Tu dois devenir un palmier. Que le Seigneur vous aide. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce palmier, frères et sœurs, il est là, il résiste à toutes les tempêtes. Il est là, il résiste. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné dans la parole. Il est enraciné dans les Écritures. Il est enraciné par les 12 puits d'eau qui nourrissaient ces palmiers, frères et sœurs. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des potentialités. Dieu t'a donné des potentialités. Bien-aimé, mets en pratique ces potentialités pour la gloire du Seigneur, pour ta famille, pour ta maison, pour la nation, pour ton pays. Bien-aimé, nous devons avoir aussi cette pensée, cette idée, bien-aimé, cet état d'esprit. Bien-aimé, nous sommes des chrétiens. Nous pouvons bouger ce monde rien qu'avec les potentialités que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais compléter pour le chapitre 15. Maintenant, nous allons passer au chapitre 16. Je vous invite à lire le chapitre 16, du premier verset jusqu'au 36e verset. Le chapitre 16, il y a 36 versets. Lisez tous les versets, mais moi, je vais lire tout simplement. Je vais lire tout simplement le chapitre 16 là, à commencer du verset 1 à 4. Je vais lire 11 à 13. Je vais prendre les 15 et je vais lire encore 31 à 36. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 10e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots, des viandes, quand nous nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Au verset 11 à 13, la Bible dit: l'Éternel s'adressa à Moïse et dit: j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Les soirs, il servit des cailles qui couvrirent les camps, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est cela? Car ils ne savaient pas que c'était Moïse, et ils ne savaient pas que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler maintenant aujourd'hui. D'abord, avant d'entrer en profondeur, je voulais tout simplement vous dire que pourquoi Dieu a choisi le désert? Pourquoi les déserts, frères et sœurs bien-aimés? Le désert, en réalité, c'est un endroit hostile. Le désert, c'est un milieu sec où la pluie ne tombe pas. C'est un milieu que beaucoup des animaux terrestres ne veulent pas vivre dans le désert parce que c'est un milieu inhospitalier. Mais écoutez, Dieu va permettre, Dieu va accepter vraiment que ce peuple puisse passer par le désert pour aller en Canaan. Pourquoi Dieu a voulu amener son peuple vers le désert? Je vous avais dit au départ que quand le peuple était sorti de l'Égypte, il y avait des ramassis qui sont sortis à l'Égypte avec le peuple de Dieu. C'était les gens qui étaient comme des scories entre les enfants d'Israël. Et vous allez comprendre à la suite de l'histoire que c'était eux qui commençaient à murmurer contre Moïse et contre l'Éternel.
Si le peuple de Dieu a subi tout ce qu'on va voir dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, c'est à cause aussi des ramassis. C'est pourquoi je vous avais dit que dans la vie, frère, quand tu as des relations, bien-aimées, qui ne t'apportent rien dans la vie, des relations, bien-aimées, qui ne t'aident pas à avancer, mais qui sont là que pour freiner ta marche avec le Seigneur, qui sont là que, bien-aimé, pour critiquer ta vie, qui sont là que, bien-aimé, pour créer des embûches dans ta vie, bien-aimé. Ce que je te vais te donner comme conseil gratuit, bien-aimé, essayez d'éviter de telles relations. Alors, ici, on voit que les enfants d'Israël vont partir ensemble avec des ramassis. C'est pourquoi Dieu les a traversés dans le désert. Dieu voulait que la marche qu'ils vont prendre pour aller en Canaan doit passer uniquement par les déserts. C'est par les déserts que Dieu va les éprouver. C'est par les déserts que Dieu va les mettre à l'épreuve pour comprendre, pour savoir qui va lui obéir et qui n'y va pas lui obéir. Bien-aimé, le désert, c'est un lieu aussi de formation. Aujourd'hui, peut-être, quand on passe les déserts, on commence à se plairer. Oh non, pourquoi le désert? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Mais laisse-moi te dire que le désert, frères et sœurs, le désert, c'est un endroit de formation. Dans les déserts, c'est là où Dieu nous forme. Dans les déserts, c'est là où Dieu fait de nous des hommes et des femmes faites. Dans les déserts, c'est là où Dieu veut nous préparer aussi pour le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde où nous traversons, c'est un désert. Ce monde, c'est un désert. Regarde tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Tout ce que nous vivons, bien-aimés, ce sont des déserts. Alors, nous devons accepter les déserts. Parce que les déserts aussi, c'est un endroit que Dieu veut nous préparer. Écoutez les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses avec l'Éternel, tous les hommes de Dieu que nous connaissons dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui ont expérimenté la main de Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu, bien-aimés, ils sont passés par les déserts. Les déserts, c'est un lieu de formation. Les déserts, c'est un lieu de préparation. Les déserts, c'est un lieu d'entraînement. Un enfant de Dieu qui ne veut pas passer par les déserts ne peut jamais, bien-aimé, entrer dans le royaume. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, des épreuves. Dieu nous met tout le temps en épreuve. Dieu ne tente personne. La tentation, ce n'est pas Dieu. La tentation vient de l'ennemi, vient du diable, vient de Satan. Mais les épreuves viennent de Dieu. Bien-aimé, le désert, c'est un lieu de formation, un lieu d'apprentissage, un lieu de reconnaissance, un parcours pour atteindre la maturité, un parcours pour atteindre la grandeur. Un enfant de Dieu qui veut grandir, bien-aimé, doit passer aussi dans les déserts. Comment est-ce que Dieu s'est révélé en nous? Ça va se révéler en toi. Comment est-ce qu'il sera appelé Jéhovah Rapha, bien-aimé, si tu ne tombes pas malade? Comment est-ce qu'il sera appelé notre Dieu tout-puissant, bien-aimé, si nous n'avons pas de difficultés? Comment est-ce qu'il sera appelé le Seigneur, le Dieu des armées, bien-aimé, s'il n'y a pas de combat? Tout ça, c'est le désert. Nous devons accepter cela. Et vous savez que passer dans le désert, c'était le plan de Dieu. Et pourtant, nous sommes les chrétiens, nous devons aussi avoir cette attitude, cet état d'esprit de passer aussi dans le désert. Et nous sommes dans le désert. Parce que nous marchons vers le Canaan qui est le royaume du ciel. Moïse a passé par le désert. David a passé par les déserts. Élie a passé par les déserts. Jean-Baptiste a passé par les déserts. Jésus-Christ lui-même, avant le commencement de son ministère, la Bible dit que quand il est sorti des eaux du baptême, la première des choses, Dieu l'envoie d'abord dans le désert. C'est là où il est allé prier pendant 40 jours de jeûne. Et c'est là où le diable aussi est passé pour lui tenter. Donc Jésus était passé là, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour apprendre, pour être formé. C'est un parcours bien-aimé pour tout chrétien. Nous devons nous armer, bien-aimé, savoir que dans la vie, bien-aimé, il y a des choses qui peuvent arriver que tu n'as même pas préconisées, que tu ne t'attendais même pas à ça, mais ça arrive. Mais sachez-le, bien-aimé, que c'est un désert. C'est un désert pour toi. Glorifie le Seigneur quand tu passes les déserts. Glorifie au Seigneur, bien-aimé, quand tu passes les déserts. Même ce temps que nous passons, les confinements, là, bien-aimé, c'est un désert. Ces moments de virus, ce sont des déserts. Alors, pourquoi va perdre, bien-aimé? Nous avons un Dieu, comme vous avez dit, que c'est une colonne qui précédait le peuple. Bien-aimé, avant que nous arrivions ici, Dieu savait que ce coronavirus va arriver. Dieu savait que, bien-aimé, nous serons confinés de tel mois à tel mois. Dieu sait, dans sa grandeur, Dieu sait. Il n'y a rien, bien-aimé, dans le Seigneur qui est au hasard dans ce monde. Dieu connaît tout, parce que c'est lui
qui est la colonne des feux et c'est lui qui est la colonne des nuées. Il nous précède. Avant que tu atteignes l'âge que tu as, Dieu avait déjà précédé ta vie. Et quand tu vas progresser encore et encore dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent de ta vie, Dieu va continuer toujours à précéder ta vie. Et c'est lui qui va commencer à mettre toutes choses, toute étape de ta vie bien-aimée et au contrôle du Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez maintenant, les déserts bien-aimés, on ne peut pas refuser les déserts. On ne peut pas fuir au désert. Les déserts, c'est là où Dieu qui nous prépare. Les déserts, c'est l'endroit d'apprentissage. Le désert, bien-aimé, c'est le parcours que tout chrétien doit, bien-aimé, franchir pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. N'ayez pas peur du désert. Écoutez, mais la Bible dit que le peuple maintenant a quitté. Nous quittons maintenant, toi et moi, nous quittons maintenant Élim. Nous avons laissé l'Élim. Dieu nous a donné maintenant l'inspiration, la révélation, bien-aimé, de ces pays, de cette ville, de ces campements qu'on appelle Élim. On a vu les 12 puits d'eau. On a vu, bien-aimé, les 70 palmiers. 70, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de l'accomplissement de Dieu. Bien-aimé, maintenant nous allons quitter Élim. Parce que le voyage ne va pas, bien-aimé, s'arrêter à Élim. Le voyage continue encore. Le voyage est en train de continuer. Maintenant, quittons Élim. Avançons maintenant. Dans le désert toujours. Avançons maintenant. La Bible dit que le peuple arriva. Il quitta Élim. Il commence maintenant à avancer entre Élim et Sin. Toujours dans le désert. La Bible dit que le peuple commença à murmurer contre Moïse. Il murmurait pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la nourriture. Le pain qui était sorti avec eux était déjà fini. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, dans le Seigneur, tant que tu as la nourriture, Dieu ne se révélera pas. Tant que tu es en bonne santé, tant que tu es bien aimé, Dieu ne va pas se révéler. Dieu va attendre que la nourriture termine. Dieu va attendre que tu n'as plus rien entre tes mains quand tu vas commencer à pleurer, à prier à Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va se révéler pour montrer qu'il est Dieu. Parce que quand Dieu se révèle, quand tu es bon, tu es bien, tu es en vert, bien aimé, tu ne vas pas comprendre la grandeur de Dieu. Tu ne vas pas comprendre comment est-ce que Dieu opère. C'est pourquoi beaucoup de gens, Dieu les a visités, mais comme Dieu les a visités dans l'abondance, bon, voilà, ils pensent que voilà, c'est je suis intelligent, je travaille, j'ai mon CDI, je gagne mon salaire. Bien aimé, tout ce que tu gagnes, bien aimé, ça vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frères et sœurs, le peuple commence à murmurer. Quand il commence à murmurer, Dieu va écouter le murmure des enfants du Seigneur, de ses enfants, excusez-moi. Et Dieu dit à Moïse, que dit à mon peuple, que je vais les envoyer une nourriture. Le matin, ils verront le pain qui va descendre du ciel. Ils vont manger le pain. Moïse va dire au peuple, un certain matin, le peuple se réveille. Ils vont voir qu'il y a une petite rosée, vous voyez la rosée qui tombe sur le sol, donc c'est de petites neiges, des neiges fines. C'était justement pour protéger. Et au bout de quelques temps, la Bible dit que la manne commençait à tomber. En cette période-là que la manne tombait, les enfants d'Israël ont vu. La manne était sous forme de graines de coriandre. Ce sont des petites graines qui tombaient. Et avant de tomber, il y avait une couche léger, bien aimé dans le Seigneur, des neiges qui ne permettaient pas à la manne qui tombait d'être en contact avec la terre. Gloire au Seigneur. C'est encore profondeur. Et quand les enfants d'Israël ont vu la manne, ils ont dit, mais quoi ça? C'est quoi? En hébreu, on dit que Manu. Cela veut dire que c'est quoi ça? C'est là où est venu le nom de la manne. Je me rappelle encore quand on était au pays, quand les Belges sont venus coloniser nos ancêtres, ils plantaient des pelouses, qu'on appelle aujourd'hui des pelouses. Alors, quand ils plantaient les pelouses, pour que les gens ne puissent pas passer, ils avaient mis des pancartes, ils ont écrit « Ne passe pas l'homme ». C'est justement pour interdire aux gens de passer là où il y avait la semence, là où il y avait les pelouses qui faisaient la beauté de leur maison ou de leur parcelle. Alors, nos ancêtres étant des gens qui n'avaient pas à cette époque-là, voilà, ils n'avaient pas la connaissance de la langue, ils commençaient à lire « Passe pas l'homme ». Passe par l'homme. Donc, ils pensaient que voilà, passe par l'homme, c'est l'herbe que les Blancs avaient plantée. Ils ont donné, c'est le nom de cet herbe-là, passe par l'homme. Passe par l'homme. Passe par l'homme. C'est-à-dire que
Ce n'était pas le nom de Paspalom. C'est-à-dire que Paspalom a dit que ne passe pas ici l'homme. Et nos ancêtres, nos arrière-parents, ils ont dit que non, ces fleurs-là, ou bien ces herbes-là s'appellent Paspalom. Mais c'était pas, c'était la pelouse. Donc, c'était ça aussi bien aimé. Quand le peuple dit, mais qu'est-ce que c'est ça en hébreu? Mano, mano. C'est là où est né le nom de la manne. C'est là où est né le nom de la manne. Ça dit que la manne, c'est quelque chose d'étrange. Quelque chose qui était venu subitement. Qu'ils n'ont jamais vu. Dans leur vie bien, ils n'ont jamais vu. Et la Bible dit que Dieu les a fait descendre du ciel. Bien aimé. Et quand la manne est tombée, la Bible dit que Moïse les avait dit, commencez à ramasser ça, c'est la nourriture. Ils ont demandé, mais qu'est-ce que c'est, Moïse a dit? Mais c'est la nourriture que Dieu vous a donnée. Ils ont commencé à ramasser. Bien aimé, regardez maintenant. Dans cet enseignement, il y a beaucoup de choses aussi. Je vais aussi vous amener comme des révélations. L'homme est toujours égoïste. L'homme est toujours égoïste. Moïse dit que ramassez la quantité suffisante pour vous. Lorsque vous allez manger, que chacun ramasse une quantité suffisante à lui. Bien aimé, avec tout l'égoïsme que nous avons, chacun commence à ramasser, dit que peut-être la famille va encore reprendre demain. On aura quoi, il va manger. Il appelle ses enfants, ramassez, ramassez, on va garder ça à la maison. Mais ils avaient oublié que la manne tomberait chaque jour. Chaque jour, il y avait une portion de la manne pour les enfants d'Israël. Regarde l'égoïsme du monde. Regarde l'égoïsme des êtres humains. Bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être égoïste. Un enfant de Dieu ne peut pas. Dieu ici nous parle de l'égoïsme. Dieu leur dit de ramasser la quantité suffisante pour eux, mais ils ramassent pour garder. Et quand ils gardaient, la Bible dit que ces mannes-là étaient infectées. Il y avait de vers qui entraient dans la manne. Parce que Dieu avait interdit que cette manne ne soit pas conservée jusqu'au jour suivant. Mais à cause de l'égoïsme, frère, à cause de l'égoïsme, ils ont commencé à ramasser les quantités plus que ce que Dieu avait commandé. Bien-aimés, évitons d'être égoïstes dans la vie. Évitons d'être égoïstes dans la vie. Si tu as quelque chose, Dieu te donne. Si tu as envie que Dieu te donne, tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, partage avec quelqu'un. Même si tu as reçu les gens qui t'ont payé les monnaies des singes, frères et sœurs. Tu ne vas pas dire que non, je ne vais plus accueillir les gens dans ma maison parce que telle ou telle personne qui a passé ici, voilà, on s'est pris la tête avec lui. Moi, dans ma maison, je ne paie plus. Non, 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 frère. Tu ne sais pas ce que les jours peuvent enfanter. Tu dois recevoir les gens chez toi à la maison. Si tu as beaucoup de choses, donne à ceux qui en manquent. Si tu as beaucoup d'habits, donne à ceux qui sont nus. Si tu as des vêtements, si tu as des chaussures, commence à partager, bien aimé. Ne soyez pas égoïste. Un enfant de Dieu ne peut pas être égoïste. Ici, Dieu voulait parler au peuple du Seigneur, à son peuple, de ne pas être égoïste. Parce que la quantité était pour tout le monde. Écoutez autre chose. Moïse dit que quand vous allez ramasser la manne, ne ramassez pas trop. Et qu'est-ce qui se faisait? Ceux qui ramassaient trop et ceux qui ramassaient moins, et quand ils arrivaient chez eux à la maison, tous avaient la même quantité. Tu ramasses trop, pensez que tu as trop, et l'autre n'a pas trop, et celui qui a ramassé peu, peut-être qu'il a peu, mais quand vous arrivez à la maison, il commence maintenant à mesurer, et celui qui a ramassé peu, et celui qui a ramassé trop, tous avaient la même quantité. Alléluia! Gloire au Seigneur! Quel mystère de Dieu! Quel mystère de Dieu, frères et sœurs! Et que représente maintenant cette nourriture? La manne qui est venue du ciel. Qu'est-ce que ça nous représente aujourd'hui, bien-aimés? La manne, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. La manne, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Pour terminer, là, je passe déjà à 7 minutes. 3 minutes seulement, je vais arrêter à 10. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 6. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 48 à 59. J'ai dit la parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donne, que je vous donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ces inspirations de la parole. Cette nourriture, quand vous lisez dans les livres d'Exode, que là où nous étions, Exode chapitre 16, au verset que nous venons de lire là, au verset 2,
La Bible dit que les enfants d'Israël dirent, non, la Bible dit que toute l'assemblée d'enfants d'Israël partit d'Élim, ils arrivèrent à Sim, qui est entre nous, le verset 2, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. Au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera jour pour jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve. Gloire au Seigneur. Voyez maintenant que la nature, donc la manne de l'Ancien Testament, la manne du temps de Moïse, bien-aimé, c'était la nourriture des épreuves. Cette manne était la nourriture des épreuves. Mais la manne que nous avons aujourd'hui, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous dit dans le livre de Jean chapitre 6, versets 48 à 59, que je suis le pain qui est descendu du ciel. Jésus n'est pas la manne qui est le repas ou soit qui est la nourriture de l'épreuve, mais maintenant Jésus-Christ est la nourriture de vie. Il dit dans le livre de Jean que nous venons de lire que la manne que je vous donne maintenant, c'est ma vie. Et quand je donne la manne, celui qui va manger ma chair, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus qui dit qu'il demeurera éternellement, il sera sauvé. Écoutez, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, oh, gloire au Seigneur, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Gloire au Seigneur. Regardez maintenant, bien-aimés, les anciens ont mangé. Moïse et les enfants d'Israël ont mangé le pain. Mais Jésus-Christ maintenant, le pain vivant, le pain réel, le pain qui est descendu du ciel, le véritable pain, qui n'est pas une nourriture d'épreuve, mais une nourriture de vie. Quand tu manges Jésus, bien-aimé, tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement. Jésus, c'est le pain du ciel. Jésus, c'est la manne, la véritable manne cachée. La véritable manne qui est descendue du ciel. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas me poser les questions, mais on va manger cette manne comment? Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est la parole. Cette parole que tu vois, c'est le Seigneur Jésus. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie personnelle, et que tu es baptisé d'eau et du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé, manger le Seigneur, c'est ça, manger la manne, c'est ça, manger le pain qui est descendu du ciel. Et quand tu manges la manne, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu vivras éternellement. Et mais tu me diras, mais les gens meurent, même les chrétiens meurent. Oui, la mort, bien-aimé, c'est un gain pour nous. Moi, j'ai envie de mourir. Moi, j'ai envie de mourir. J'ai besoin de mourir un jour pour aller voir mon Père. Oui. Oui, frères et sœurs. Tu peux me dire, mais pasteur, il est fou. Mais oui, je suis fou. La mort, bien-aimé, tu as peur de la mort. Mais moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que tôt ou tard, je vais mourir. Je vais mourir, toi aussi, tu vas mourir. Et Paul, il a dit que la mort m'est avantagée. Il faut que je puisse mourir. Bien-aimé, ce corps, bien-aimé, c'est le corps du péché. Bien-aimé, c'est le corps du péché. Si tu connaissais, bien-aimé, que ce corps nous rend malade, ce corps nous fait du mal, ce corps, bien-aimé, c'est notre ennemi, bien-aimé, jour pour jour, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour ce corps? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Tu habilles ce corps, tu donnes à manger à ce corps, tu donnes tout à ce corps, bien-aimé de le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, un jour, je vais vous parler sur la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation de l'esprit, de l'âme de l'homme avec le corps. C'est cette séparation-là, frères et sœurs. L'homme qui va apparaître devant le Seigneur, devant Dieu le jour-là, ce n'est pas ton corps physique, bien-aimé, mais c'est ton âme et ton esprit. C'est ton âme et ton esprit, frères et sœurs. Je vous ai prêché, si vous avez une bonne mémoire, je vous avais parlé sur la mort de Lazare et du riche. Comment est-ce que le riche a reconnu que ça c'était Lazare? Bien aimé, on va se reconnaître. Je vais reconnaître ma femme Clémentine, c'est lui ma femme, mais elle ne sera plus ma femme là-bas au ciel. Elle ne sera plus ma femme. Je vais reconnaître la sœur Géraldine, je vais reconnaître la sœur Winnie. Tout le monde, belle, on va se reconnaître, mais avec un autre corps. Pas avec ce corps ici. Bien aimé dans le Seigneur, profitons de manger la manne pendant que la manne est encore là. La manne c'est Jésus, Jésus c'est la grâce. Lorsque la grâce est là, profitons bien aimés, parce que tôt ou tard,
il peut arriver un jour, bien-aimé, que tu quittes ce monde. Quel sera ton avenir? Quelle sera ta vie? Voilà les messages que le Seigneur voulait nous parler. Demain, on va faire un tout petit peu aussi quelque chose par rapport à la manne aussi. Et puis, on va passer. Je vous invite à aller lire. Méditez la parole dans le livre de Exode chapitre 17. Nous sommes au chapitre 16. Mais moi, je vous demande de méditer. Je vais commencer à vous donner d'abord les versets d'avance. Vous allez commencer à méditer pour que vous ne soyez pas en retard. Là, nous sommes au chapitre 16. Je vous demande d'aller méditer le chapitre 17. Exode chapitre 17. Lisez-les. C'est trop court, c'est un chapitre trop court. Il a que seulement 16 versets. 16 versets dans ce chapitre. Lisez-les. Et là, nous allons quitter maintenant là où la manne est tombée, là où ils ont mangé la manne. Nous allons quitter pour aller aussi, pour progresser aussi par rapport à notre marche dans le désert. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit rendez-vous demain à 19h. Non, demain à 11h parce que demain c'est dimanche, excusez-moi. Demain à 13h, pardon. Demain à 13h, je répète, demain à 13h. Demain à 13h. 13h pile, nous avons commencé déjà notre prière. Donc demain c'est pas un spécial parce qu'on va faire ça un peu trop long par rapport à nos programmes habituels de la semaine. Donc demain c'est dimanche. Rendez-vous à 13h. Prions le Seigneur. Tendre Père, je bénis ton nom. Merci pour cette parole. Jésus, merci parce que tu viens de nous révéler que tu es la manne qui est descendue du ciel. Les enfants d'Israël ont mangé la manne dans les déserts. Ils sont tous morts parce que c'était la nourriture d'épreuve. Mais quant à nous, Seigneur, tu ne veux pas nous mettre en épreuve, mais tu es venu, tu as sacrifié ta vie en tant qu'un pain qui a été, alléluia, qui a été pris et a été aussi donné afin que nous ayons la vie. Et tu nous as dit que voici le pain qui descend du ciel, c'est toi Jésus-Christ. Laisse que ce pain que nous venons de prendre, que nous avons, qui est la parole, qui est la connaissance de la parole des Écritures saintes, Seigneur, que cette parole devienne une vie en nous, Seigneur. Que tu deviens une vie qui va encore se révéler en nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, ces moments que nous venons de passer devant ta présence et le reste étant entre tes saintes belles mains. Bénis tout ton peuple, que la gloire te revienne de maintenant et à jamais. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On se dit demain à 13h. Demain à 13h. Soyez bénis en Jésus.